Salut, c'est Gianni, bienvenue dans cet épisode numéro 170. Aujourd'hui, je te partage un extrait de ma nouvelle formation Nouveau Départ qui est sortie en début de semaine où l'objectif est de reprendre ta vie en main, de reprendre le contrôle de ta vie plutôt que de continuer à la subir. Dans cet extrait, je te parle de croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance, en quoi elle nous bloque et comment les combattre, comment s'en libérer. On voit ça ensemble tout de suite. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est grosso modo une idée que l'on ne va jamais remettre en question. On pense tellement fort que c'est vrai, le fameux de toute façon c'est comme ça, que ça ne nous viendrait même pas à l'esprit de la remettre en question. Et qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est une idée de ce type, de ce genre, qui nous limite dans notre vie. D'où viennent-elles? Principalement de notre environnement, celui dans lequel on grandit, notre éducation, celui dans lequel on évolue aussi, notre milieu social. Si toute ma vie je suis enfermé, entre guillemets, dans un milieu social ouvrier, qui travaille dur pour gagner de l'argent et qui a du mal à finir les fins de mois, je vais peut-être développer une croyance limitante que la vie, c'est travailler dur à l'usine pour essayer de survivre. Okay? Et donc ce qu'on va commencer par faire pour embrasser un peu plus de sens, de responsabilité dans notre vie, c'est commencer par casser certaines croyances limitantes importantes que l'on a. Et comment on les casse? On se remet en question, on se met à douter. C'est déjà une forme de responsabilité d'ailleurs, de se remettre en question. On prend l'habitude, tu peux le noter, c'est super important, d'appliquer un process que j'ai nommé le process ID, I-D-E-E. Premièrement, on identifie les moments où on repère une croyance. Tiens, je viens d'énoncer une vérité. Est-ce que c'est une vérité absolue ou est-ce que c'est une croyance? Est-ce que quelqu'un peut me prouver le contraire? Typiquement, par exemple, on fonctionne aujourd'hui dans un monde relativement salarial. Je suis en train de finir mes études et je vais me dire, ok, il faut que j'aille décrocher un stage dans une grande boîte pour avoir un beau CDI. Est-ce que ce « il faut que » ce ne serait pas une croyance par hasard? Est-ce qu'il n'y en a pas qui font différemment? J'identifie, première étape, que, à mon sens, je viens d'énoncer une vérité que je ne remets pas en question. On a aussi certains classiques. De toute façon, on le sait bien, les riches sont tous des cons. C'est une croyance limitante. Il faut bien comprendre que notre vie, elle est dirigée par nos croyances. Là, par exemple, si j'identifie un riche comme étant con, si je pense que riche égale con, jamais je vais me donner une chance de m'enrichir. Parce que naturellement, je n'ai pas non plus envie de devenir con, quoi. Donc, premièrement, on identifie ces moments où on pense dire une vérité. Deuxièmement, on devient sceptique, on se met à douter. On se demande juste, et si? Et si manger autant de produits laitiers, ce n'était pas si bénéfique que ça, finalement? Et si je me mettais à faire du sport, je ne pourrais pas vraiment perdre un peu de poids? Plutôt que de penser que je suis en surpoids de nature parce que toute ma famille l'est. Et si toute ma famille est en surpoids, ce ne serait pas tout simplement que, en fait, on mange tous la même chose, plutôt que de croire que c'est 100% génétique. Tu vois le genre de doute? On se met à douter, on devient sceptique. Troisième étape, on s'ouvre à des nouvelles possibilités, on étudie, on s'éduque. On se documente, on recherche, on déconnecte un peu de tout ce qui est digital et on se reconnecte à l'éducation. Dès qu'on se dit et si blablabla, on va voir si on ne peut pas trouver de nouvelles connaissances là-dessus. On peut lire des livres aussi. En fait, c'est du bon sens. Très souvent, ceux qui ont le plus de croyances limitantes sont ceux qui restent coachés devant la télé H24, le soir en rentrant du boulot, le matin dès qu'ils se lèvent. Parce qu'ils vont recevoir ces croyances que la société, l'État, l'organisation, les médias vont leur transmettre. Par exemple, je crois que le monde va mal parce que quand je regarde les infos, j'ai que des mauvaises nouvelles. Par exemple, je crois qu'à 21h le soir, c'est l'heure du prime time. Donc qu'est-ce qu'on regarde? Parce que tous les soirs, je regarde la télé et qu'à 21h à la télé, c'est le prime time. Mais si je déconnecte un peu de tout ça, si je cherche de l'information différemment, je vais peut-être me rendre compte qu'il se passe des choses sympas dans le monde. Peut-être qu'à 21h, ça peut être aussi l'heure d'aller se coucher ou l'heure de faire un jeu en famille ou de lire un livre. Ce n'est pas forcément l'heure du prime time. Bref, on déconnecte un peu. On s'éduque, on s'ouvre à des nouvelles possibilités. Idée, du coup, le process IDEE, identifier une croyance, douter d'une croyance, s'éduquer et étudier pour s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. J'ai fait un autre épisode où je t'explique en détail la méthode générale. Même si tu ne prends pas la formation, je te donne énormément d'infos et de clés pour prendre un nouveau départ dans ta vie, pour concrètement la reprendre en main. Je te mets un lien en description pour aller voir cet épisode-là ou pour aller l'écouter. Je te retrouve tout de suite dans l'épisode en question. À tout de suite.